Rebonjour, merci à celles qui viennent de nous rejoindre. Nous accueillons maintenant Brigitte Belligo, qui représente Plus qu'un job. Elle est cofondatrice de cette entreprise et elle va traiter d'un sujet: comment apprivoiser vos peurs, c'est difficile à dire, pour avancer plus rapidement. Alors, on va vous mettre dans le chat le lien vers leur page sur notre site internet, où vous pourrez également prendre rendez-vous avec Brigitte pour un entretien individuel et poursuivre un petit peu l'échange que nous aurons aujourd'hui. Par ailleurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Je les remonterai en fin de présentation et ainsi Brigitte pourra vous répondre. Je vous souhaite une très bonne présentation, Brigitte, et c'est à vous. Derrière mon écran à moi, je suis en direct de Sète, en Occitanie, bien sûr, puisque en direct du salon de Toulouse. Alors, si vous êtes là cet après-midi de l'autre côté de votre écran, c'est sans doute que vous êtes confronté à un changement professionnel, soit qui est en cours, soit qui est à venir. Et être confronté à un changement, eh bien, ça peut faire peur. Alors, pour avancer, vraisemblablement, vous avez à dépasser vos peurs. Alors, pendant ce temps qu'on va passer ensemble cet après-midi, eh bien, je vais partager avec vous une méthode pour repérer vos peurs et ensuite pour agir afin que ces peurs ne prennent pas toute la place et qu'elles ne soient pas bloquantes. On verra que les peurs, de toute façon, quand elles sont là, et elles sont là certainement pour une bonne raison. Cela dit, il y en a qui sont utiles et d'autres pas, et donc il s'agira de faire le tri. Donc cet après-midi, je vais vous présenter cette méthode. Je vais vous donner aussi l'occasion de la pratiquer, mais on n'a pas le temps d'approfondir. Donc je vais vous transmettre les clés qui vont vous permettre ensuite, à l'issue de mon intervention, eh bien, de revenir sur ce qu'on aura vu ensemble et puis de continuer, d'aller un peu plus loin. Vous pouvez aussi, comme l'a dit Marie-Sophie, poser vos questions dans le chat. J'y répondrai juste après mon intervention. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous jusqu'au 24 novembre. On a encore des créneaux disponibles pour aller plus loin sur votre situation particulière, celle à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Et puis, vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site internet plusqu'unjob.com, puisque nous commençons tous nos accompagnements par un entretien gratuit pour faire le point. Alors, cette fameuse méthode, elle va faire travailler différentes parties de vous, votre tête, votre cœur et votre corps. Et elle va aussi nécessiter que vous ayez de quoi noter. Donc, prenez, si vous ne l'avez pas encore fait, votre cahier préféré, une feuille, un stylo et aussi préparez des feutres ou des crayons de 3 couleurs différentes parce qu'elles vont être utiles à un moment donné dans l'exercice. Voilà, donc quelques secondes pour que vous ayez l'occasion de préparer tout ce dont vous avez besoin tranquillement à côté de vous pour prendre des notes et puis aussi faire les exercices. La première question que je vais vous poser à propos des peurs qui sont forcément là d'une manière ou d'une autre au moment où il s'agit de changer quelque chose dans sa vie, eh bien, sur une échelle de 1 à 10, c'est de repérer quelle est l'intensité de ces peurs. Où est-ce que vous situez le curseur? De 1 qui pourrait être l'appréhension, à 10 qui serait l'angoisse, la terreur. Où est-ce que vous situez le curseur? Juste pour commencer à poser les choses en ce qui concerne les peurs. Donc, vous écrivez sur votre feuille de papier, sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous lui attribuez. Et puis cette peur, si elle avait une forme, eh bien, quelle serait cette forme et quelle place elle prendrait sur votre feuille? Dessinez-la. Dessinez cette forme et voyez quelle place ça prend. Et enfin, d'une manière générale, à propos des peurs auxquelles vous êtes confrontés actuellement, eh bien, quelles en serait la couleur? Quelle est la couleur de vos peurs en ce moment, cet après-midi, quand vous y pensez, et puis d'une manière un peu plus générale, dans le cadre de votre projet? Vous voyez, là, on a nommé, posé, défini l'intensité, c'est-à-dire que la peur, on lui laisse le droit de citer.
On lui laisse le droit d'être là, parce que de toute façon, si elle est là, on pourrait même presque la remercier. Parce que si elle est là, c'est pour une bonne chose, c'est pour nous empêcher de faire des bêtises, nous empêcher d'aller trop vite, nous empêcher d'aller trop loin, parce que peut-être c'est pas le moment, parce que peut-être c'est pas comme ça, parce que peut-être, voilà, il y a des choses d'abord à prendre en compte. Donc la peur, finalement, dans le changement, elle est utile dans la mesure où c'est un garde-fou. C'est quelque chose qui va nous empêcher de faire quelque chose qu'on pourrait regretter par ailleurs. Cela dit, il ne faudrait pas qu'elle soit bloquante. Donc, on va voir ensemble, avec cette méthode sur les 3 aspects, la tête, le corps et le cœur, comment faire pour identifier les peurs utiles et les peurs bloquantes. La tête, c'est-à-dire les pensées, tout ce que l'on se dit à propos de la peur, toutes nos pensées face à ce qui est en train de se produire en termes de changement. Le corps, réduire les tensions corporelles, réduire l'impact de la peur sur le corps qui peut aller jusqu'à troubler notre appétit, troubler notre sommeil, générer peut-être des douleurs, des tensions. Donc on verra aussi quelques exercices pour évacuer ces tensions. Et enfin le cœur, parce que sous l'effet de la peur, eh bien, on a un besoin, et ce besoin notamment, il va être d'être en lien, et on verra comment. Donc, en quelques mots, juste pourquoi est-ce que c'est moi qui interviens là cet après-midi devant vous sur le sujet de la peur et sur le sujet de la peur dans le changement? C'est parce que, d'une part, je suis coach et sophrologue, et que la sophrologie est, comme vous le savez peut-être, une technique psychocorporelle. Donc, c'est vraiment une des techniques très utiles dans la gestion des émotions. Et dans le cadre de Plus qu'un job que j'ai co-construit avec Anne Bouillot, qui elle est psychologue du travail, eh ben, on a vraiment mis en commun nos compétences pour proposer aux femmes qu'on accompagne plus qu'un job, un projet de vie, et plus qu'un bilan de compétences, une réflexion sur ces 3 aspects. Donc, la méthode que je vous présente cet après-midi, on l'utilise aussi dans l'accompagnement de Plus qu'un job. Alors, on va voir comment réduire l'intensité de ces émotions pour ne pas qu'elles soient bloquantes. Et puis, on terminera par un plan d'action que je vous propose. Donc, on va commencer par la tête. Ce que je pense, ce que je me dis de la peur. Donc, il s'agit là de la repérer, cette peur, de la nommer, de mettre un mot dessus et de l'écrire. Parce que quand on met un mot sur quelque chose, eh bien, ce quelque chose se réduit, retombe un peu comme un soufflet. Il est toujours là, mais il est beaucoup moins prenant, beaucoup moins présent. Alors maintenant, je vous propose de laisser venir, de laisser émerger tous les mots qui vous viennent. De quoi avez-vous peur? C'est quoi ces peurs? Elles viennent d'où? Vous pouvez par exemple noter « j'ai peur de » et puis continuer la phrase. « J'ai peur que » et puis continuer la phrase. Voilà, prenez quelques instants. Commencez à amorcer cette liste qu'encore une fois, vous pourrez compléter plus tard à l'issue de cette visio. Voilà, de quoi avez-vous peur? De la plus petite peur à l'énorme peur qui prend vraiment beaucoup de place dans votre vie actuellement. Eh bien, quelles sont toutes ces peurs qui sont là? Notez-les. Ça, c'est la partie qui fait travailler la tête. Encore une fois, si vous avez des questions sur la méthode, si vous avez des questions sur vos peurs, eh bien, pensez à les rédiger, à les écrire, pensez à commenter également cette visio, pensez à la partager parce qu'elle peut être utile aussi à des personnes de votre entourage. La peur, elle est utile parce que face à un danger, ici, maintenant, dans le présent, il faut que j'agisse pour me protéger. Donc la peur, elle est utile quand c'est dans le ici et maintenant et qu'il y a un danger objectif, réel. Cela dit, la peur, ça peut aussi être un échafaudage de pensée qui va plutôt être du registre du fantasme, du « et si », et on est plus tourné vers l'avenir, vers « mais s'il se passe ça à ce moment-là, comment je vais faire en fait ?» Donc on peut avoir plusieurs sortes de peurs et on va maintenant regarder comment les identifier. Donc vous allez prendre votre liste, quelle que soit la longueur de la liste pour l'instant, si vous avez 3 mots, l'essentiel c'est que vous acquériez les clés et la méthode, et vous allez prendre une première couleur, un crayon de la couleur que vous voulez. Et je vous propose maintenant d'entourer, dans la liste que vous avez réalisée, les peurs de quelque chose à venir.
Par exemple, peut-être que vous avez noté, si je change de job et que je suis moins bien payée, eh bien j'ai peur de ne pas pouvoir alors financer les études de mes enfants. Vous voyez, c'est quelque chose dont la cause est plus tard. Voilà, vous entourez tout ce qui est dans le futur avec la couleur numéro 1. Il n'y a pas de coupure du micro, c'est juste que je vous laisse le temps de faire l'exercice. Ensuite, avec la couleur numéro 2, vous allez entourer les peurs dont la cause dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai peur de la réaction de ma famille quand je vais leur annoncer que j'ai envie de changer de job parce que celui-ci ne me convient plus. Ou bien j'ai peur de la réaction de mon conjoint ou ma conjointe quand je vais lui dire que, eh bien, il y a de fortes chances que je gagne moins ma vie parce que dans ce que je prévois de faire ou dans ce que je vais trouver, ben, peut-être que je ne serai pas au même niveau de rémunération qu'aujourd'hui. Voilà, donc vous entourez les causes des peurs qui dépendent de quelqu'un d'autre. Ou ça peut être aussi, j'ai peur que la direction nous annonce que le service va fermer. Donc première couleur dans l'avenir, deuxième couleur, ce qui ne dépend pas de vous. Et puis, avec la troisième couleur, donc ce qui reste maintenant, en fait, c'est la liste de ce qui est présent maintenant, les causes qui sont actuelles maintenant, et ce qui dépend de vous. Avec la troisième couleur, vous allez repérer la peur qui est la plus présente maintenant. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'est vraiment dans une temporalité très proche du présent. Et puis, ça dépend de vous. Par exemple, j'ai rendez-vous avec mon manager qui va me proposer plusieurs postes et il va falloir que je choisisse. C'est la semaine prochaine peut-être et ça dépend de vous de choisir. Voilà. Donc repérez celle qui est la plus présente et celle qui dépend de vous. Et puis, dernière étape sur cette partie tête, vous allez au regard ou à côté ou sur une autre feuille, mais tout près des peurs que vous avez listées, notez toutes les ressources dont vous disposez, toutes les actions que vous pouvez mener qui dépendent de vous pour gérer cette peur. Par exemple, j'ai rendez-vous avec mon manager qui va me présenter des postes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre à jour votre CV, vous pouvez préparer l'entretien, vous pouvez en parler, vous pouvez demander conseil, vous pouvez vous renseigner. Vous voyez? Toutes les actions. Encore une fois, quand on est dans l'action, on n'est plus dans la gamberge et ça va beaucoup mieux. Voilà pour la partie tête. La partie corps à présent. La peur, quand elle est là, elle agit sur le corps, elle modifie des choses. L'adrénaline monte en flèche, les battements du cœur sont beaucoup plus rapides, la respiration se fait plus saccadée pour qu'on puisse agir plus rapidement. Alors ça, c'est très utile dans la jungle face à des bêtes féroces. Ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de penser les choses calmement pour agir efficacement dans une période de changement. Alors voilà, première étape pour le corps, c'est de faire exactement l'inverse de ce que la peur vous amène à faire au niveau corporel. Par exemple, vous êtes sans doute un peu trop serré, avec les épaules un peu trop comme ça. Donc, première étape, vous allez respirer, vous étirer, ouvrir votre cage thoracique, un peu comme si vous vouliez que vos omoplates se rejoignent dans le dos. Abaisser les épaules et souffler profondément. Ensuite, reprendre une profonde inspiration. Voilà. Et puis, autre exercice, un exercice de respiration, dans lequel je vous propose d'inspirer sur 4 temps, puis de bloquer votre respiration sur 4 temps, puis de souffler sur 4 temps, et de bloquer à nouveau votre respiration poumon vide sur 4 temps. À nouveau, vous inspirez sur 4 temps. Bloquez votre respiration sur 4 temps. Soufflez sur 4 temps. Bloquez votre respiration poumon vide sur 4 temps. Encore une fois, inspirez. 1, 2, 3,
4 bloqués. 1, 2, 3, 4 soufflés. 1, 2, 3, 4 bloqués. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, inspirez. 1, 2, 3, 4 bloqués. 1, 2, 3, 4 soufflés. 1, 2, 3, 4 bloqués. 1, 2, 3, 4 et relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Dernière étape, la partie cœur. La partie cœur, c'est la partie lien. C'est la partie lien avec vous-même et lien avec votre entourage. Quand on est sous le coup de la peur, on a un besoin. C'est un besoin de protection et un besoin de réassurance. Pensez à quelqu'un dans votre entourage que vous appréciez particulièrement pour son sens de l'écoute. Pas quelqu'un qui dit « Ah oui, oui, moi aussi » quand vous lui racontez quelque chose, mais quelqu'un qui vous écoute vraiment. Pas quelqu'un qui vous dit « Mais t'inquiète, ça va bien se passer ». Non, non, quelqu'un qui vous écoute. Voilà, imaginez, repérez dans votre entourage une personne de confiance, une personne qui saura vous écouter. Si elle n'est pas accessible actuellement, si vous ne pouvez pas rentrer en contact vraiment réel par visio ou par téléphone avec elle en ce moment, ou si elle n'est pas dans un entourage que vous pouvez fréquenter en ce moment, eh bien, imaginez-la et imaginez que vous lui parlez. Le but, c'est que vous puissiez exprimer à cette personne de confiance qui sait vous écouter vos peurs, ce que vous avez sur le cœur actuellement, de les nommer, voilà, et de recueillir cette écoute dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous écouter vous-même. Vous pouvez bien sûr écrire et relire et être en lien avec vous-même sur le sujet. Ça, c'est pour la partie cœur. Donc, en résumé, vous pouvez agir sur 3 parties de vous-même. Les pensées, en repérant la vraie cause de la vraie peur sur laquelle vous pouvez agir à votre niveau et quelles sont vos ressources pour agir. Ça, c'est la partie tête. Physiquement, sur la partie corporelle, vous pouvez détendre votre corps, éliminer les tensions, respirer plus amplement. Ça va vous aider à y voir plus clair. Ça, c'est la partie corps. Et puis la partie cœur, soyez en lien. Soyez en lien avec vous-même, soyez en lien avec des personnes de confiance. Vous n'êtes pas seul. Faites-vous accompagner, parler, soyez écoutés. Ça, c'est la partie cœur. Plan d'action, eh bien, il s'agit maintenant, sans doute dans les quelques heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, de reprendre ce que vous aurez noté cet après-midi et d'aller un cran plus loin, d'allonger peut-être la liste de la peur, d'allonger la liste des ressources, de repérer vos personnes ressources, de faire les exercices. Alors, c'est des exercices de sophrologie, il y en a plein d'autres, il y a plein de ressources actuellement gratuites, en plus en visio. Donc, trouvez, est-ce que c'est du pilates, du yoga, trouvez votre action sur le corps pour évacuer les tensions et installer quelque chose de calme à l'intérieur de vous. Ça vous aidera à y voir plus clair et ça vous aidera dans cette période de changement. Et surtout, cette émotion de la peur ne vous bloquera pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec Anne Boyot ou avec moi-même sur le site du salon professionnel. Il y a encore des créneaux disponibles et vraiment, ça nous fait plaisir de pouvoir faire le point avec vous sur où vous en êtes actuellement et de vous aider à traverser plus sereinement cette période. On est passé nous-mêmes par là, on sait ce que c'est. Et en même temps, c'est une période qui est incompressible et qui est nécessaire. C'est une période soit de jachère, soit une période où commencent à émerger des choses, mais c'est nécessaire pour la suite. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir partagé cette méthode, avec plaisir. Ces outils. Je ne vous entends pas très bien, Marie-Sophie. Vous ne m'entendez pas? J'ai l'impression que vous avez votre Facebook ou un autre truc en route. Brigitte. Moi? Oui. Ah oui? Facebook? Non, non. Vous avez... Un autre Skype, non? Je ne sais pas. C'est possible. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors, attendez, je mets juste mon téléphone en rideau.
Oui, je vous entends mieux actuellement, effectivement. Et là, vous m'entendez bien aussi? Très bien, merci Ok, beaucoup. super. Très bien. Merci aussi pour cette petite séance de sophrologie et ces exercices de respiration qui, je pense, nous ont à toutes fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était très, très agréable et on sent effectivement le bénéfice immédiat. Donc, Bon, super. merci encore du temps que vous nous avez accordé. J'ai des commentaires qui disent merci, qui disent c'était très intéressant, super présentation. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Donc, vous voyez, ça n'a pas vraiment nécessité de questions parce que c'était vraiment des outils que vous nous avez apportés. C'était très pragmatique. Merci encore. Mais des remontées très positives. Et j'invite également à nouveau les personnes à prendre rendez-vous avec vous via le site Profession-L. Vous avez le lien dans le chat. Et merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir. Tant mieux si ça vous est utile. Bonne continuation alors. Et à bientôt. À très bientôt, Brigitte. Merci encore. Merci. Au revoir.